composé d'un chef d'orchestre qui a commencé dans les années 1960, je dis bien 1960. Il fait partie de l'histoire musicale de ce pays. Également, avant de parler des jeunes, il y a un qui est un peu plus ancien, un peu moins ancien, pardon, qui est chanteur, qui a été le chanteur leader d'un groupe de jeunes qui s'appelait le Sili Authentique, qui jouait essentiellement à la paillote et qui était parrainé, et à l'Oasis, pardon, qu'est-ce que je raconte? Surtout à l'Oasis, et qui était parrainé par la première dame de la République, Tanti André Touré. Ils font vraiment partie de l'histoire musicale de ce pays. Donc, avec des jeunes, ils ont décidé de se remettre ensemble, de créer ce groupe. Et accidentellement, j'ai croisé Max Salam à une cérémonie. Il m'a rappelé ma jeunesse. Et puis, on s'est organisé pour que ce soir, il soit là, pour qu'il évalue le domaine, pour qu'on les évalue et que dans le futur, on puisse passer des accords avec eux. Il m'a permis de retrouver un ami que j'avais perdu depuis 15-20 ans, qui s'appelle Yaya Bangoura, qui était chanteur du Sili Authentique, qui malheureusement est paralysé aujourd'hui. Il est aux États-Unis et je lui enverrai la vidéo qui va être faite pour qu'il sache qu'on pense à lui et qu'on prie le Seigneur qu'il retrouve sa santé. Donc je tenais vraiment à présenter moi-même ce groupe parce que, croyez-moi, dans mon pays que j'aime beaucoup, on pense qu'il n'y a plus d'histoire. Dans mon pays que j'aime beaucoup, on a tendance à occulter l'histoire. Or, l'histoire d'un pays commence par sa culture. La culture est le vrai symbole de transmission de l'histoire de son pays. Ces messieurs font partie de la culture musicale guinéenne. À l'époque, il y avait la culture des groupes, des orchestres. Et dans un groupe, dans un orchestre, en réalité, il n'y avait pas de leader. Il y avait un chanteur qui était prédominant, mais il n'y avait pas de leader. Il y avait un chef d'orchestre. Et il y avait des chanteurs, il y avait des instrumentistes, guitaristes, il y avait des sections vent, section tumba, section... bref. Vraiment, c'était beau, c'était magnifique. Il y avait une émulation. Chaque région de ce pays avait son orchestre, avait son groupe musical. Eux, pour parler principalement du chef d'orchestre, il était dans l'orchestre du Kaloum Star, c'était l'orchestre de Kaloum, la capitale, et il était vraiment... croyez-moi, un virtuose. Parmi eux, il y a le fils d'un des plus grands guitaristes africains, mais malheureusement qu'on n'a pas su mettre en valeur en Guinée. Il s'appelle Sekou Bembea Diamond Finger. Son fils est là. Je vous le présente. Moi, je les ai connus, pour les jeunes, il y a quoi? Il y a 5 minutes. Hein. Mais depuis les années 66-67, j'ai connu le grand frère MC, on appelait Gaucher à l'époque, qui est toujours Gaucher d'ailleurs. Et mes premières touches musicales, c'est lui qui me les a apprises. C'était assez particulier. Bon, bref, je vous souhaite une bonne soirée. C'est un début. On espère que ça dure, ça perdure et que dans les années à venir, on se souvienne de ce début. Merci à tous et bonne soirée. Merci.